il faut aussi qu'on parle de 1349 les gens. 1349 c'était un truc que j'avais découvert en regardant le reportage sur le métal qui m'a fait découvrir le métal. Et qui un jour m'a fait me dire putain ça c'est ton univers, ça c'est ton truc qui va te définir et qui va t'aider dans ta vie. Et en fait c'était le métal expliqué à ta mère sur France 4. Ouais, faut bien commencer quelque part. En fait il présentait beaucoup de groupes très diversifiés. Et le premier truc, quasiment le premier truc de black que j'avais découvert c'était Mayhem et 1349. Et je peux vous dire qu'en tant que personne qui a jamais fait de fest comme ça de sa vie, qui arrive devant la suppositoire et qui voit le chanteur de 1349 qui arrive avec une torche allumée et qui crache du feu avant de chanter, c'était quand même un délire. C'était excellent. Aïe aïe aïe. Oh là là, c'était énorme. Franchement, j'étais waouh. J'étais mais en joie. Par contre, c'était encore une fois un concert qui avait lieu assez tard. Et du coup, on n'a pas vu Primordial, on a filé avant la fin de 1349 parce qu'on était vraiment trop fatigués. Mais ça valait clairement le coup d'attendre. Et ça valait clairement le coup de voir ça. C'était vraiment un truc de ouf. Après, il faut qu'on vous parle du dernier jour. Enfin, que je vous parle du dernier jour. Il y avait... Alors, pour Igor, je me suis trompée, il n'y avait pas d'infrabass. En fait, c'était pour Monarque qu'on a eu des infrabasses dégueulasses. Je voulais écouter, je voulais me laisser porter parce qu'en plus la chanteuse avait une très très belle voix. Mais j'ai pas pu parce que c'était des infrabasses vraiment dégueulasses. Et j'ai pas pu rester plus de 5 minutes sans avoir un putain de mal de tête à côté de la main stage. Et j'ai pas compris. En fait, j'ai l'impression que les enceintes, des fois, elles sont pas calibrées pour capter ce genre de son. Et du coup, voilà, ça faisait une infrabasse mais immonde. Voilà, du coup, j'ai pas pu rester. Ensuite, il y avait un groupe de grind qui s'appelait Rectal Smegma, mais le grind c'est tellement pas mon délire, je trouve ça rigolo, mais sans plus, enfin, j'ai pas assisté au délire en profondeur parce que je connais rien en grind et que c'est pas mon truc. Ensuite, on avait Wada, une découverte vraiment sympa en live. C'est vraiment beaucoup plus appréciable que sur enregistrement. Sur YouTube, j'ai pas réussi à réapprécier Wada. Je suis pas black, j'aime pas spécialement le black. Ensuite, on avait une petite inconnue au bataillon, enfin inconnue au bataillon, petite hors sujet dans ce festival, c'était Guy Edré qui a fait un set fabuleux et que j'ai vraiment apprécié parce que je connaissais pas son univers et je suis rentrée dedans tout de suite. Si vous connaissez pas, c'est qu'il y a une fille qui fait des chansons paillardes qui marche du feu de Dieu. Si vous voulez, allez regarder ça, c'est merveilleux, j'adore. Cette fille, elle assure grave. Ensuite, on avait Suffocation, que j'ai beaucoup apprécié, mais que je n'ai pas apprécié pleinement. Suffocation qui était... bon, c'est un truc qui marche très bien. C'est très efficace. Moi, je jette, sauf que j'ai pas... voilà, j'avais pas... c'était vraiment pas un groupe que je connaissais, mais ça valait un peu le détour. Je pourrais vous dire, voilà, c'était sympa, sans plus. Ensuite, on a eu Possessed. Possessed, ok, je fais un énorme bisou et un énorme câlin à Jeff Becerra. Possessed, c'est un groupe de ouf. C'est vraiment un des meilleurs groupes qui existent. En termes de death metal, je crois qu'on n'a pas fait mieux, quoi. Enfin, on a fait mieux, mais ce groupe, il vaut clairement le détour. Il faut vraiment y jeter un œil si tu connais pas. Le mec, faut que je vous parle de ça parce que mon enregistrement va bientôt planter.